Bonsoir à toutes et tous, merci d'être avec nous. Toutes les forces mobilisées pour bannir la nutrition et ses nombreuses incidences de la vie des enfants africains. L'UNICEF et l'Union africaine se donnent la main pour y arriver. Le First Food africain est né dans l'atteinte de cet objectif. Le projet a été lancé hier au village de nutrition à Cotonou. Déclaration de Cotonou sur la promotion de la nutrition en Afrique à l'issue de la conférence internationale sur la nutrition. C'est désormais un enjeu crucial pour les gouvernants béninois, avec une invite particulière adressée à leurs pairs de la région. La nutrition doit désormais être érigée au rang des principales priorités des États. Retracer le passé de chacune des contrées du Bénin par son nom. La réécriture de toute l'histoire du pays passe par là, selon professeur Dominique Bada. Il a entretenu des universitaires et d'autres participants sur la toponymie des villes du Bénin à une conférence débat initiée par l'Académie des sciences, lettres et arts du Bénin. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et l'Union africaine se lancent dans une croisade contre la malnutrition en Afrique. Soucieux de l'avenir des enfants du continent, ils ont initié le projet First Food Africa. L'objectif associé est d'assurer un accès durable à des aliments de première nécessité nutritifs, sûrs et abordables pour les jeunes enfants de 6 à 59 mois. Le programme a été lancé hier sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Ingrid Day et Harry Ganti y étaient. Voici leur reportage. Pourtant, des solutions sont... L'accès à des aliments nutritifs sûrs et adaptés est un droit humain. En Afrique subsaharienne, de nombreux enfants sont privés de ce droit. 57 millions d'enfants de moins de 5 ans vivent dans une pauvreté alimentaire sévère. C'est en réponse à cette situation que le projet First Food Africa est initié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union africaine. First Food Africa est une initiative continentale, panafricaine, et c'est une initiative importante parce qu'elle veut aller au-delà de la logique de l'aide au développement. Elle veut entrer dans une logique de marché et de transformation des systèmes alimentaires en promouvant des investissements dans les entreprises locales qui produisent des aliments pour les jeunes enfants qui sont de qualité et qui sont sûrs. La première phase du projet First Food Africa prend en compte 14 pays. Cet engagement de l'UNICEF et ses partenaires s'aligne parfaitement sur les priorités du gouvernement quant à la nutrition des enfants béninois. Une ambition qui vient renforcer les nombreuses réformes en cours dans ce secteur. Sous le leadership du président Talon, le Bénin a fait de la nutrition un droit inaliénable. Notre programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours plus en est la preuve. Il modernise l'agriculture, il crée des emplois, il développe le secteur privé local et déploie un paquet intégré d'interventions en faveur de la nutrition infantile. First Food Africa vient compléter et amplifier cette ambition en reliant directement le dynamisme du secteur privé aux besoins vitaux des enfants et des familles. Cette cérémonie de lancement officiel du projet First Food Africa s'inscrit dans la dynamique du village de la nutrition organisé par le gouvernement béninois dans le cadre de la conférence internationale sur la nutrition en Afrique, un espace grand public d'information, d'échange, d'exposition et de plaidoyer pour donner une visibilité au progrès et à l'engagement du Bénin en matière de nutrition. Justement, parlant de cette conférence internationale sur la nutrition à Cotonou, les travaux accouchent d'une déclaration pour la promotion de la nutrition en Afrique. La déclaration de Cotonou, comme elle est baptisée, a été adoptée par les participants. À l'issue des discussions, les résolutions y figurant réaffirment le ferme engagement du Bénin aux côtés des autres États du continent à faire de la nutrition de la mère et de l'enfant une priorité majeure des investissements phares des années à venir. Le Bénin a aussi encouragé à travers cet acte une dynamique régionale allant dans le sens de cette promotion. On écoute un bout de la déclaration lue ici par le directeur général de l'ANAN, Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, Alain Rincati. Nous déclarons solennellement ce qui suit.
Premier point de déclaration. La nutrition est un impératif de justice sociale, de santé publique et de prospérité économique. Nous affirmons que chaque enfant, chaque femme et chaque homme a le droit à une alimentation adéquate, diversifiée, sûre et accessible tout au long du cycle de sa vie. Deuxième point de déclaration. L'investissement dans la nutrition est un investissement dans l'avenir. Nous appelons les gouvernants africains, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers à faire de la nutrition une priorité nationale et régionale à travers des politiques intégrées et des financements pérennes. Troisième point de déclaration. L'action doit être multisectorielle et coordonnée. Nous exerçons à renforcer la convergence des efforts entre les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour offrir un paquet complet d'interventions à haut impact, incluant notamment l'allaitement maternel exclusif, la production et la consommation locale d'aliments diversifiés et fortifiés, la supplémentation nutritionnelle ciblée, l'élargissement à l'échelle nationale des programmes d'alimentation scolaire. Quatrième point de déclaration, la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable. Nous encourageons le renforcement du leadership des autorités locales, préfets, maires, chefs traditionnels et communautaires, pour garantir un engagement de proximité. La participation active de la jeunesse en tant que moteur d'innovation et d'engagement citoyen. L'investissement accru du secteur privé, notamment dans la production et la transformation locale, la recherche et l'innovation nutritionnelle. Cinquième point de déclaration. Les 1000 premiers jours de vie sont une fenêtre d'opportunité pour la nutrition. Nous appelons à un engagement immédiat et durable en faveur de la nutrition maternelle et infantile afin de protéger le développement de plusieurs générations. Notre engagement commun, en adoptant la déclaration de Cotonou sur la promotion de la nutrition en Afrique, nous nous engageons collectivement à soutenir les pays dans la mise en œuvre des interventions de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours des enfants en garantissant des ressources financières durables et une mise en œuvre efficace. Le Bénin se donne les moyens de promouvoir la prévention et le dépistage du VIH chez la femme en âge de procréer et de renforcer aussi la prévention de la transmission mère-enfant. Le ministère de la Santé lance une campagne de prise en charge accélérée du VIH pédiatrique. La cérémonie de lancement à Cotonou a été rehaussée de la présence de la vice-présidente de la République. On retrouve Esther Tofa pour les précisions. Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin. C'est sous ce thème que la campagne nationale de prise en charge accélérée est lancée. Elle entend placer la santé des enfants et des femmes au cœur des priorités se référant aux données statistiques. 89% pour la population générale, mais chez les enfants, nous sommes à 63% par rapport à la connaissance du statut sérologique. 99% dans la population générale, contre 16% chez les enfants qui connaissent leur statut sérologique et sont sous ARV, et de même la suppression de la charge virale, elle est à 82% chez les enfants. Chaque enfant qui naît avec le VIH est une victime de plus au compteur. C'est pour cela que cette campagne est la bienvenue. Elle est un cri d'alerte, mais aussi un appel à l'action. Elle vient nous rappeler que chaque dépistage compte, que chaque traitement commencé est une victoire, que chaque enfant sauvé est une promesse tenue envers la génération future. Le défi, plus aucun enfant né avec le VIH et aucun vivant avec la maladie laissé pour compte. C'est donc pour relever ce défi que nous lançons aujourd'hui la campagne nationale « Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin ». Mais au-delà de l'aspect médical, cette campagne se veut une mobilisation nationale. Le gouvernement a pris ses responsabilités en augmentant ses investissements dans la riposte et continuera inlassablement de trouver tous les voies et moyens afin d'atteindre les objectifs
395 et mettre fin au sida à l'horizon 2030. À travers cette campagne, les Nations Unies démontrent leur engagement collectif. L'ONU-SIDA, malgré une phase de réorganisation, continue de se battre aux côtés de la partie nationale et des PTF en défendant une intégration effective du VIH dans les politiques et programmes de santé. C'est ensemble, dans l'esprit du One UN, que nous pourrons créer l'impact nécessaire pour changer durablement la trajectoire de l'épidémie au Bénin. Cette campagne rassemble leaders politiques, société civile, chefs traditionnels et religieux, femmes leaders, bref, toutes les couches socio-professionnelles autour de la cause des enfants pendant les 12 prochains mois. Retour sur les manifestations officielles de la 12e édition de la semaine pharmaceutique CEPHARM 2025. L'événement a été célébré par le ministère de la Santé au Palais des Congrès de Cotonou. Il a réuni des pharmaciens et autres professionnels de la santé en provenance de plusieurs pays africains, le Togo, le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie. Les travaux ont été placés sous le thème « Rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables », compte rendu à l'ouverture avec Oulia Tsanoussi et Rachidi Soubero. C'est devant ce parterre de pharmaciens, d'experts et autres acteurs de la santé venus de pays africains que la 12e édition de la semaine pharmaceutique, CEPHARM 2025, est officiellement lancée. Une rencontre de haut niveau qui porte sur le rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables. Le thème de cette année est d'une actualité brûlante. En effet, l'accès universel aux médicaments essentiels demeure un défi majeur pour tous les systèmes de santé et particulièrement pour ceux de nos pays en Afrique. Or, sans médicaments sûrs, efficaces, de qualité et accessibles, il n'y a pas de santé publique solide. La CEPHARM 2025 est soutenue par de nombreux partenaires. Des conférences, panels et débats scientifiques se dérouleront lors des journées prévues les 25 et 26 septembre. Notre pays a enregistré au cours de la dernière décennie des avancées notables dans l'amélioration de l'accès aux médicaments de qualité. Toutefois, de nombreux défis persistent et nous interpellent. Et nous saluons les efforts, Monsieur le ministre, que le Bénin a fait avec la création de l'autorité de régulation de la santé, mais aussi notre souhait est de reproduire le modèle que vous avez dans ce pays-là à travers le continent. Le ministre de la Santé a insisté sur le rôle central et essentiel des pharmaciens dans ce processus pour garantir la qualité et la traçabilité des produits de santé. C'est ensemble que nous pourrons améliorer la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des médicaments en réduisant les ruptures de stock, en luttant de façon implacable contre les médicaments de qualité inférieure et en renforçant la régulation du marché pharmaceutique. La CEPHARM 2025 doit être plus qu'une rencontre professionnelle. Elle doit être un laboratoire d'idées pour des actions concrètes. Je voudrais donc vous encourager à des discussions franches, constructives et orientées vers des solutions pratiques à nos systèmes de santé. Les conclusions et recommandations issues de leurs travaux constitueront des outils précieux pour l'action publique. Dans un contexte politique en pleine effervescence, en raison des prochaines élections générales, le conseiller communal et cadre du bloc républicain, Dr Albert Ayigbede, met la cohésion au cœur de son action dans son parti. Depuis avant-coup, il exhorte les militants et surtout les leaders de la 20e circonscription électorale à taire les divisions et à garder surtout le cap de l'unité. Son appel a été lancé au détour d'un déjeuner de presse. En voici la substance. À l'endroit de sa famille politique, particulièrement dans la 20e circonscription électorale, le message du docteur Albert Ayigbede, conseiller communal du bloc républicain à Avrancourt,
est sans équivoque à l'approche des élections générales de 2026. Union et patience. Il invite ainsi les militants à faire taire les rumeurs, à dépasser les inquiétudes et à préserver la dynamique du parti dans cette phase décisive. Que chacun de nous fassions confiance à nos leaders, sachant que les positionnements pour les élections électorales, ces positionnements ne sont pas seulement ce que nous pouvons attendre d'un parti, mais au-delà des positionnements pour les échéances électorales, il y a beaucoup d'autres choses dont on peut bénéficier. Il nous faut seulement leur faire confiance et de leur permettre de faire le job. Fidèle à son esprit rassembleur, le docteur Albert Aigbede exhorte chacun à privilégier la concorde et la discipline, convaincu qu'un front uni demeure la clé de toute victoire. À nos leaders de la 20e, nous voudrions qu'ils fassent beaucoup preuve d'harmonie, de sagesse et de concorde pour la bonne conduite de la troupe du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Dans le même élan, il salue les réalisations du président Patrice Talon ainsi que la vision d'Abdoulaye Biotchane qu'il présente comme le garant de l'équilibre et de l'unité au sein du bloc républicain. Permettez-moi, chers journalistes, de remercier au passage le président de notre parti en la personne de son Excellence Abdoulaye Biotchane pour son accompagnement aux côtés de notre président de la République, son Excellence Guillaume Patrice Athanase Talon, dans les diverses actions que mène le chef de l'État depuis 2016. Rassembler pour gagner. Telle est la ligne directrice que le docteur Albert Aigbede trace pour le parti bloc républicain à l'orée des prochaines batailles électorales. Les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin se sont donné rendez-vous en début de week-end dernier à Cotonou. L'objet de cette rencontre est une conférence-débat sur la toponymie et l'histoire du Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de réécriture de l'histoire du pays. Elle a mobilisé des universitaires et des têtes couronnées aussi. Ingrid Day et Elvis Tonoukouen y étaient. On ne peut réécrire l'histoire du Bénin sans interroger la phonétique locale des noms des villes. Ce sont là les mots forts du professeur Meda Dominique Bada qui lance une fois encore les discussions sur la toponymie et l'histoire du Bénin à cette conférence débat. À l'initiative, professeur François Adebayo Abiola, membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Il y a eu un constat. Les premiers historiens n'ont pas pris en compte les populations de toutes nos localités. Et il n'y a pas de peuple sans histoire. C'est pour corriger ce phénomène que nous avons initié ce projet qui existe, l'onomastique et l'écriture nationale. D'où vient le nom Lokossa et quelle est sa typonymie? Autant de questions auxquelles le communicateur a apporté des réponses. Prenant également les exemples de plusieurs localités du Bénin comme Atiémé, Porte-Novo et Abomey dont les noms sont francisés, le professeur titulaire philologue a longuement édifié l'assistance sur leurs origines. Il ne faut pas rester loin et inventer. Nous sommes allés interroger dans les localités les gens, les sachants. Lokossa. Mais pourquoi on dit Lokossa? Loko, c'est l'Iroko. Mais sous l'Iroko, ça veut dire quoi? Pendant telle période, il y avait eu les razzias des rois d'Abomey, des rois d'Agadja. Donc les gens fuyaient. Alors, ceux qui ont fondé là, ceux qui ont appelé là,
Lokossa, ils sont venus de Tofor. Vous voyez, donc on est l'origine de ces gens-là. Aujourd'hui, on peut parler de l'histoire de Lokossa. On peut l'apprendre aux enfants. À Thiémé, on va analyser. À Thiémé, un grand centre. Durant les 3 heures d'horloge de communication et d'échange, l'académicien a fait voyager l'assistance majoritairement composée d'universitaires et têtes couronnées dans l'histoire du Bénin. Occasion pour ses interlocuteurs d'appréhender les véritables contours du patrimoine culturel béninois. On finit avec les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de la décentralisation PONADEC 2024-2033. Ils ont tenu, ces membres, leur 2e session ordinaire de l'année. Le rendez-vous se focalise sur le point des travaux en cours dans le cadre du processus d'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de ce programme. D'autres sujets aussi se sont invités. On suit le point dans cet élément. Rencontre des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration 2024-2033. Ces acteurs mobilisés ont un objectif clair, faire le bilan des différents travaux en cours d'exécution. La présente session ordinaire permettra dans un premier temps de présenter les thèmes de référence des sous-activités concourant à l'élaboration du document de stratégie d'opérationnalisation de la PONADEC 2024-2033. Ensuite, il sera question d'apprécier les outils de collecte des données auprès des acteurs au niveau communal, départemental et national pour l'actualisation du diagnostic réalisé sur la période 2019 à 2025. Ces différentes tâches auxquelles sont conviés les participants à cette 2e session ont pour finalité de retenir des actions concrètes à mener dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Je voudrais également vous rappeler que suite à la validation par le CIP PONADEC en sa première session de l'année 2025 du guide méthodologique et de la plateforme web de calcul de l'indice de gouvernance locale, une formation des acteurs préfectoraux et communaux au renseignement de la plateforme a été réalisée. Ainsi, les grandes recommandations issues de cette session de formation vous seront présentées pour que des décisions soient prises. Enfin, les travaux de la présente session permettront de vous faire un point sur le processus d'élaboration du rapport sur l'état de la gouvernance locale IGL au titre des années 2023 et 2024. Pour rappel, l'opérationnalisation de la PONADEC 2024-2033 a été adoptée par le Conseil des ministres du 9 janvier 2024. Son objectif, créer des conditions de développement territorial durable et équilibré, basé sur une gouvernance locale concertée et la valorisation des potentiels locaux. Ceci afin de dynamiser le développement à la base. Ce journal est ainsi terminé. À 20h, l'info continue. Sujet ce soir, opposition politique qu'elle offre face à la continuité. 2 journalistes, Aziz Adam Soulé et Armand Videgla, vous donnent rendez-vous sur Canal 3 Bénin.